Ok. Tu nous disais. Du coup, je disais que je tiquais au moment où elle nous disait mince, elle a enfin, je vais la faire en RP. Mince, alors, si t'as dû passer discrètement, c'est que t'avais des différends avec des gens là-bas ou comme ça? Ou est-ce qu'il faudra qu'on fasse attention quand on y sera? Alors, je connais pas du tout la ville, mais c'est tout simplement que Disons que les dracs. étant ce que je suis, traverser une ville humaine seule, j'essaie de me faire le maximum discret. C'est compréhensible. Très bien. Donc vous passez le reste de la soirée à parler de votre trajet demain. Et donc Marcus vous quitte et va se mettre au lit pour se reposer. Et vous allez chacun tour à tour en faire de même. Et vous décidez de vous réveiller à quelle heure? 6 heures. Ouais, première lueur du jour. Oh, c'est pas... En hiver, c'est pas 6 heures du mat, alors. Non, la du première coup, lueur, non. ça va plutôt être 8-9. Ah, oui. Ouais, bah 6 heures, je pense, quand même. Parce qu'il faut Bon, allez, peut-être, coupons la poire en deux, 7 heures. Guélena, Var, qu'en pensez-vous? Moi, 7h30, 7h, ça me va bien. Pour moi, c'est très tôt, mais je me plie aux volontés du groupe. C'est comme ça. C'est pour la bonne cause. Donc vous décidez de vous lever à 7 heures, c'est ça? Ouais. Très bien. Donc vous passez la nuit sans encombre. Et au petit matin, donc vous commencez à vous lever tous les uns après les autres. Marcus, lui, il continue à dormir. Que faites-vous? Est-ce que vous souhaitez partir immédiatement ou... Je vais quand même prendre le temps de faire ma méditation matinale, moi. Pas Très bien. Est-ce qu'il y a assez de lumière pour que je fasse la mienne? On avait dit... Dans une cave, non. Non. Alors, quand tu remontes, il est encore 7 heures du matin. Disons qu'il n'y a pas encore... Le jour ne s'est pas encore levé à cette heure-ci. Hein. D'accord, bon bah je vais attendre. Moi, je vais voir s'il reste pas un petit peu de pot-au-feu. Il en restait un peu, effectivement. Voilà, petit déjeuner, quoi. Il restait limite, tu sais, vraiment comme je dis, on a fait ça un peu à l'arrache la veille. Tu sais, dans le pot-au-feu, t'as limite une pomme de terre qui est entière, même pas coupée. Tu sais. Il y a toujours la peau aussi dessus. Parfait. Ça fera la Fait une épluchée, tu sais. Yelena. C'est un peu difficile le réveil, mais bon, ça va aller. Je fais mon petit rituel habituel, je vais me tirer mes petites cartes, voir se donner une tendance un peu pour la journée à venir. Voilà. Ok, fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. J'ai fait un 16 plus 4. Ok, donc tu seras en mesure d'utiliser tes capacités de façon optimale aujourd'hui. RN, du coup. Les premières lueurs du jour commencent à se montrer aux alentours de 7h30. Donc tu vas pouvoir faire ta méditation. Donc ton jet de sagesse, s'il te plaît. Ah bah le premier ça donne un 7, et le deuxième bah, ça donne un 6. Un échec critique. Mais du coup c'est le 7 qui prend. T'as fait un 7 du coup? Ouais. Ok. T'es affaibli? Non, t'es pas affaibli. Mais... on va voir. C'est moins 2 je crois à l'efficacité de mes sorts en tout cas. Ça va être différent aujourd'hui. Même pour un sort de soin, tu vas devoir faire un test d'incantation. Oh. Ok. Il faudra faire un 10 au minimum pour que celui-ci soit réussi. Ça va. Avec un jet de sagesse, quoi. Sur un jet de sagesse. Ça va. Oui. Attaque magique. Comment? C'est pas un jet d'attaque magique? Si, ce sera un jet d'attaque magique, oui.
Bah, du coup, c'est ma sagesse quand même. Du coup, j'ai pas compris. Et du coup, c'est ma sagesse quand même, pardon. Ah oui, dans tous les cas, ce sera issu de la sagesse, dans tous les cas. Ok. Birim, quant à toi, que fais-tu? Je pense que Birim, elle va être un petit peu distante. Ce matin, elle va se lever et elle va aller dehors, même s'il fait nuit, respirer un peu l'air, faire un petit peu le tour, se réveiller en bougeant tranquillement Ok. et en réfléchissant, besoin d'un peu d'espace. Ok, ok. Du coup, Yelena, tu as terminé ta méditation. Tu as fini ton tirage de cartes. Var, tu as eu le temps de manger ta patate. Var a eu Et- l'habitude de manger bien pire. Et donc, Eren, quant à lui, tu as terminé ta méditation. Et du coup, donc, Arne, tu méditais aussi, tu m'as dit. Hein. C'est ça. En gros, je me suis très certainement, comme d'hab, réveillé avant tout le monde. Je suis sorti, je suis allé m'installer devant la tombe de Karum pour méditer. Ok, fais-moi ton test de sagesse, s'il te plaît. Avec Karum. 20 plus 4. Ok. Et merci, Tu- Karum. Tu vas donc bénéficier d'un point de chance. Faut pas le donner à quelqu'un, je commence à en avoir trop, c'est la faute. Tracasse. T'inquiète. Comme j'ai dit, j'ai préparé du lourd pour aujourd'hui. Donc, donc tu gagnes un point de chance sur ce test et donc tu vas pouvoir bénéficier de tes capacités de manière optimale. C'est donc voilà, il est déjà 7 heures, il est aux alentours de 8 heures. Vous décidez de vous mettre en route. Birim, Juste tu vas une me... question. Oui. Est-ce qu'on a récupéré des points de mana, etc. de la nuit ou pas? Alors, vous allez... est-ce que il vous manquait des points de vie déjà? Non, Non. moi non. 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 Juste de la mana. Très bien. Non, le dernier combat s'est bien passé. Alors, attendez. Birim m'avait pas pris un coup à 12 ou un truc comme ça? Bah, j'ai pensé aussi, mais je suis full, donc je sais pas. Mais peut-être que Eren l'avait soigné juste après. Il me semble. Non, Non, je peux utiliser de son la dernière fois. Je sais pas. c'est pas. Je sais pas. Il te manquait 12 PV, Birim? Je sais pas combien il m'en manquait. Ah, mais Je peut-être me pas. par souviens pas contre, si pas savoir. justement l'attaque t'avait pas touché, hein, en vrai. Il avait Non, essayé de oui, t'attaquer, on peut. mais ça t'avait pas touché, je crois. Je crois que, vu que avec ma nouvelle capacité, j'avais monté ma défense, je crois que ça m'avait pas touché. Mais je suis pas certaine. C'est possible. Non, mais ouais, Dans tous les cas, regarde ce qu'on va faire pour sauter du doute. Tu vas jeter 3 dés 3 dés de récupération, pardon. Ok. Ouf, je récupère 26. Bon, je pense que voilà, t'es C'est bon. bien. Et du coup, très bien. Donc, vous avez t'as récupéré des points de vie et pour les lanceurs, les utilisateurs de mana, vous allez faire de même. Vous allez me faire 3 dés de récupération. Pas besoin d'autant, tu sais. Bah, moi, j'ai Poison. J'ai vraiment rien foutu. Moi, j'ai juste utilisé 7 points de mana, hein, l'autre fois. J'ai balancé mes 11 points bas. Bah, moi, j'ai juste fait une intervention divine. Et ça Bah, m'a j'en coûté rien. récupère 11. Très bien. 6, 11 aussi. Ok. Donc je vous laisse tout mettre à jour vos fiches. Voilà. Très bien. Et donc vous commencez à vous mettre en route. Enfin non, vous ressortez. Et donc Birim va me faire un test de force puisqu'elle va vouloir barricader la porte. Pendant Est-ce que qu'elle je fait peux ça, les- je vais en profiter pour donner l'épée à RN, j'allais dire, mais bon. Ah, bah, Tu auras le temps de le faire en tout cas. 17. Bon, sans encombre, tu parviens à bien bloquer la porte d'entrée.
Et donc, voilà. Faire... Oui. J'imagine qu'on a eu le temps de dire au revoir à Non, il dort. à Marcus. Non, il dort. Oui, Ah, il dormait. il dormait avant que vous Tu lui as partiez. fait un bisou. Donc tu as Oui, parlé- un petit mot. Donc tu as pu bien barricader la porte, ou en tout cas donner l'illusion que le lieu était dévasté et qu'il n'y avait plus âme qui vive ici. Donc voilà, ça permettra à Marcus de rester caché le plus longtemps possible. Il a pas de fenêtre dans. Non, Bon, de toute façon, il est dans la cave. Je veux dire. c'est ça. Donc vous vous mettez maintenant en route pour Ézéchiel, enfin. Et vous arrivez donc ici. Donc ça fait maintenant, ça fait déjà quelques heures que vous marchez. Et le long de ce chemin donc, qui ressemble à ceci. Oh le bâtard. Ouf. L'air a l'air vicié là-bas. Voilà, l'atmosphère est plutôt pesante au fur et à mesure des heures où vous avancez. Vous sentez que l'atmosphère n'est pas aussi légère, en tout cas, qu'elle l'était à Clairval, notamment. Vous vous enfoncez plutôt vers des forêts avec beaucoup d'arbres qui sont morts. Enfin, c'est une ambiance un peu, enfin voilà, bien différente de celle que vous aviez connue à Clairval. C'est comme je me souvenais dans mes passages et tout, c'est pareil ou j'ai l'impression que C'était pareil. pire. C'était Ok. pareil. Donc vous êtes en chemin, que vous dites-vous? C'est un bon endroit pour un nécromancien. Ça respire la mort. Mm. Moi je le dis, hein. Je le dis vraiment. Oui. Quelle est la réaction des autres? Ça me fait rire de voir un truc aussi nature et aussi instinctif comme ça venir de la bouche des reines qui est plutôt calme et réfléchie, tu vois. Et du coup, moi, ça me fait rire. Moi, je trouve que je m'y sens bien. Hein, c'est sombre, c'est. Ça respire la joie et la bonne humeur. comme ça. Je me sens dans mon élément ici. Moi, je reste aux aguets. Je ne rigole pas, je ne dis rien, j'ai entendu, mais j'essaie de rester quand même sur le qui-vive. Fais-moi un test de sagesse, s'il te comme plaît. ça. 12, plus 4. Ok. Tu parviens à sentir que c'est vraiment un endroit qui semblerait être assez inhospitalier, notamment dû au fait que tu parviennes à avoir quelques effluves de sang. D'ailleurs, j'avais pas un bonus survie en forêt dans le coup. Oui, ben voilà. Enfin, t'avais pas besoin pour le coup là. Donc, Ouais, alors je sais, ok. Est-ce que t'as noté qu'il m'a donné l'épée du coup? Parce qu'il l'a dit, mais. Oui. moi, si je l'ai noté? Non, si. T'as pris en compte que moi je l'avais. Oui, j'avais bien pris ça en compte. Non, que je te dise pas, bah je sors la lame qu'il m'a donnée. Non, tranquille. Et donc vous vous enfoncez toujours plus loin dans la forêt. Maintenant, il est aux alentours il est 1h de l'après-midi. Mm. Faites-moi tous un test de constitution, s'il vous plaît. Oh non. Super, ça. Oh, 17. 19. 19 plus 2. Hmm. 21. 10. Quatre. Solide. Attends, j'ai pas entendu Birim. 14. 10 plus 4. Ok. Et Yelena. 10. 9 plus 1. Alors Birim, Yelena, t'es la seule à avoir un peu faim à ce stade du trajet. Ouais, j'ai un peu faim, mais j'ai pas envie de les embêter avec ça. Là, franchement, ma préoccupation principale dans une forêt comme celle-là, c'est de ne pas croiser de crapauds. Donc, autant te dire que la faim, hein, elle peut rester là où elle est. Alors c'est quand même pas une zone marécageuse, hein, que je tiens quand même à le préciser. Hein. Ouais, c'est de la terre sèche, etc. C'est juste qui fait pesant, quoi. C'est voilà une atmosphère très dense. Voilà, vous arrivez à peine à voir les lueurs du soleil
parce que vraiment tout est étouffé par vraiment un plafond végétal. Donc voilà, c'est pas Presque vraiment... dans la mangrove, mais sans la flotte au pied, quoi. C'est ça. Ben, je vais demander à Birim, on est presque arrivé. Je crois. Je pense que Birim, il y a un petit sourire en coin qui arrive avec non, on n'est pas presque arrivé. Qui continue à avancer. Et tu remarques que c'est un peu très mécanique. Elle est dans ses pensées, elle avance, mais elle fait pas vraiment gaffe. C'est très presque instinctif. Ok. Quant à Eren, Arn et Var, que vous dites-vous à ce moment-là du trajet? Bah, pas grand chose. Enfin, on regarde les arbres, je suppose. Enfin, moi je regarde les arbres pour voir s'il y a un truc, mais. Fais-moi un test de sagesse. 17. Ok. Tu parviens à voir tout en haut d'un arbre qu'il y a un corps qui est suspendu au niveau du cou. Yes. Ils ont l'air très hospitalier dans le coin. Très berserk. Genre, un petit dégoût et je fais. Je continue. Quant à Var, J'observe, je me demande si c'est un suicide ou si Alors- il aurait alors- été accroché là. alors actuellement tu l'as pas vu étant donné que Eren ne t'a pas partagé l'information a priori. Ok, bon bah. Et je suis pas non plus au courant des taches de sang et tout ça. Alors vu que Arn n'a pas partagé l'information a priori non. Ok. Il y a une odeur de fer dans l'air. Bah je sais pas trop, moi je suis là, je continue à avancer, je suis Birim qui est devant et puis... Ok, très bien. On va voir. Tu sais, ils nous donnent plein d'indices, nous. Tout droit. Très bien. Eh ben, Restez bien sur le garde. vous continuez à avancer en suivant Birim. Les heures passent et il est bientôt maintenant 6 heures. La nuit commence à tomber et vous commencez à réfléchir notamment à un endroit ou comment est-ce que vous allez faire pour dormir cette nuit. Est-ce que je reconnais un peu la zone où on est? Je pourrais savoir un petit peu un coin. Où Fais-moi on un se trouve. test de sagesse. Toujours un moment de fun, ça. Toujours. 8 moins 2, 6. Bah, laisse-moi te dire que tu n'as souvenir de rien du tout quand tu es venu. Tu es parti vraiment bille en tête en te disant je veux aller à Clerval. Tu n'es même pas sûr d'avoir fait une pause pendant ton trajet. Tu as limite avancé d'une traite. Ouais, ça me. Oh, la machine de guerre. Attends. Quant Les aux autres, Spartiates. que vous dites-vous? J'espère que le cadavre de tout à l'heure ne sera pas en mauvais signe pour nous. Un cadavre? Vous n'avez pas vu? Enfin, le pendu sur l'arbre. Enfin, pendu, quoi. Non. Je regarde autour de moi, je regarde un petit peu dans les arbres. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. C'est un 18. Ok, alors tu regardes autour de toi, tu ne vois rien de particulier et tu te demandes si Eren a bien vu, qu'il ne se serait pas peut-être... Enfin, qu'il n'aurait pas confondu avec une branche, que c'était une illusion d'optique ou quelque chose. C'est à l'instant que tu l'as vu, ton cadavre? Enfin, tu t'hallucines, mon gars? Non. Non, ça fait plusieurs heures déjà. Ah, d'accord. C'est pas un coup de marche. Je n'ai pas vu de cadavre, mais c'est vrai que j'ai ressenti une odeur de sang dans les parages déjà depuis un moment. Et
Et c'est que maintenant que tu nous le dis. Oui. Ah, ça décharge. Surprise. Moi non plus, je vous ai prévenu parce que un cadavre dans une forêt. Ouais, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. C'est-à-dire que l'ambiance générale de cette forêt est quand même assez lourde. Oui, voilà. Ici, du sang et des cadavres dans les forêts, c'est pas vraiment étonnant. Non. Un cadavre pendu un peu plus déjà, mais oui, enfin, le dégoût m'a empêché de vous en parler, c'est vrai. Mais... Alors, Yelena, tu vas me faire un test de constitution avec un malus de -5. Toi, t'as très fort. Est-ce que t'as très bâtard? Pourquoi moi? Je regarde de travers en mode, mais c'est pas J'ai fait 5. Alors, tu as... Comment ça, t'as fait 5 au total? Ouais, au total, j'ai fait 4 plus 1. Ok. Donc, ben là, autant te dire que tu commences à être morte de faim, littéralement. Ok. Tu Et as bon. vraiment extrêmement faim. Ok, donc quand j'ai faim, je suis désagréable. Donc, Et elle a tout le temps faim, quoi. je vais commencer à râler. Bon, là c'est bon, là. Faut qu'on trouve un endroit où dormir, ou je sais pas, moi, on grimpe sur un arbre ou quoi, mais il faut qu'on se fasse un petit coin là, parce que je commence vraiment à avoir faim. Ouais, mais on mange quoi? On mange quoi? Moi je vais aller chercher des trucs, t'inquiète, s'il faut, je vais essayer de trouver. Là, je suis prête à manger n'importe quoi, j'imagine. Donc, des feuilles. Non, jamais. Mais, Je crois que tu n'auras pas le choix si c'est tout ce qu'on trouve. Je peux aller essayer de chasser, connaissant un peu plus ces forêts-là, je peux peut-être essayer de trouver. Est-ce qu'on C'est ça, remarque essayer qu'il y a de trouver. des animaux depuis le début, de la vie quand même, dans cette forêt? Alors, tu as remarqué, en tout cas depuis le début, tu ressens comme une espèce de présence, comme si vous étiez épié, mais vous n'avez pas croisé d'animaux pour le moment. Même pas un oiseau qui vole, qui part d'un arbre. Non. J'aime pas cette forêt. Ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Hein. On peut essayer. Ouais, je pense qu'on devrait se manier de partir de cette forêt. Oui, moi, j'ai mais quand même... Pardon. Bon, on pourra pas aller plus vite, il y a 3 jours de voyage, il y a 3 jours de voyage. Oui, mais Ouais, c'est pas enfin, il y a 3 pas jours 3 dans jours cette de forêt, forêt. quoi. Les frères. Non, mécanique de pensée, cherche même pas. Et du coup, Yelena, Moi, j'aimerais bien quand même, parce que je ne pense plus qu'à ça, je pense de manger. J'aimerais bien essayer de monter sur un arbre ou quelque chose comme ça pour essayer de voir si à la ronde, soit je vois quelque chose, soit si je peux apercevoir des fruits ou de quoi manger en fait. ok, tu vas me faire un test de dextérité. On va se croquer la nuque et Est-ce elle va rien voir. que j'ai le bonus de... D'acrobatie. Ah bah j'ai fait 16. Plus 2, enfin 16, 19. Donc tu parviens à monter à un arbre de façon très, très agile. Et au loin, tu parviens à voir ceci. ok. Je connais, ça c'est dans The Witcher, non? Alors, nous on la voit pas. Mais elle est belle. Est-ce que c'est loin Non, c'est à une centaine de mètres d'où vous êtes. Je vais être tellement excitée que je vais crier. Voilà, c'est pas bien. mais Vas-y. Les gars! Est-ce que je peux prendre un caillou et lui jeter dessus? Moi, je te voyais bien mettre un énorme coup dans l'arbre pour la faire tomber, tu sais. On respecte les arbres. Depuis quand les barbares veulent pas juste tout cramer? Alors tu veux quoi, lui jeter un caillou? Ouais, un caillou, un truc pour la faire taire. Ok, Quelle fais-moi un jet de... Tu trouves, bon, il y a une pierre Un au petit sol. caillou, ouais, voilà, je peux pas. Fais-moi un jet de Caillou, dextérité. Enfin, un test d'attaque à distance, du coup, finalement.
Vas-y, envoie-lui un parpaing à la gueule. 16 plus 2, donc 16, 17, 18. Donc effectivement, faire ricocher. tu parviens à toucher Yelena. Yelena, alors bah, tu vas pouvoir jeter un des 4, malgré tout. Parce que je voulais gueuler plus fort en lui disant non mais ça va pas non. En hurlant. 2. Eh ben ça a fait Donc- 3. Non, c'est Birim qui devait le jeter. Ah d'accord, C'est moi je qui- pensais De- pour les dégâts. Oui, c'est ça. Du coup, tu vas prendre 2 dégâts. Ok. Donc, Avec un chut. C'est comme de l'arme. je vois bien le galet arriver dans sa gueule et faire des ricochets sur les arbres après, tu sais. Et donc, que fais-tu, Yelena? Je lui fais un Est-ce que signe je de comprends silence. en fait? Ouais, voilà. Elle me fait un signe de silence et je suis là, ah, c'est bon, rabat-joie. Là. Et je descends en râlant parce que j'ai faim. Et je leur dis, plus loin là, juste un peu plus loin, il y a une mignonne petite maison. Faut qu'on y aille. Ça détache trop avec le reste du paysage. J'aime pas trop beaucoup ça. Est-ce que ça me dit quelque chose? Pas du tout. Je l'ai pas, ok. Non. Je l'ai pas vu, mais je connais pas de genre de Non, mais- légende ou de trucs. Ok. C'est une mignonne petite. Ah, pardon. Voilà, comme je te disais, tu n'avais aucun souvenir, enfin comme on avait vu tout à l'heure, Ok. tu n'avais aucun souvenir de ce qu'il y avait eu sur la route. Tu as vraiment tracé tout droit, tu avais croisé absolument personne. Donc voilà, tu es certainement passé à côté, mais tu n'avais pas vu cette maison auparavant. Ça marche. Et J'avais puis, tracé en mode pied en tête, quoi. je suis sûre qu'elle est habitée. Ça se voit. J'imagine qu'il y a un petit poulailler. Ça se voit que c'est une maison qui vit, donc peut-être qu'on pourra trouver un foyer pour ce soir. Vous pensez pas que ce soit une bonne idée? Je pense que c'est pas une bonne idée. Pas Encore chaud faut-il pour la maison en pain d'épices, moi. encore faut-il que ceux qui habitent acceptent de nous loger. Et moi, je vais les regarder avec un air un peu dépité et je vais leur dire, mais moi, j'ai faim. Après, la On a nuit des est déjà, rations. la nuit est déjà tombée. Hein. Faudrait Non. peut-être qu'on. Ouais, si. À 18h. Elle commence à tomber. On Bah, va pas pouvoir s'éterniser dans cette forêt déjà assez sombre comme ça. Et depuis ton arbre, t'as pas vu si on était encore loin de la sortie de la forêt ou Ben, t'as juste cherché non. après une bicoque, toi? Ouais, Alors, moi, je voulais manger. étant donné que voilà, comme je disais, la forêt est très dense, elle n'a pas pu aller vraiment sur un immense arbre et aller tout au-dessus des arbres. Donc elle a juste grimpé un peu et vu au loin qu'il y avait cette maison. Peut-être, est-ce que je sais, moi, genre, si on peut sortir rapidement de la forêt ou genre si je sais que ça fait les 3 jours en forêt? Tu sais que ça va être 3 jours, vous allez être essentiellement en forêt. Et tu sais également que tu es passé par des marécages. Yes. Oh non. Crapaud. Du coup, je leur dis. Je pense C'est que 3 jours. Dis-moi, Birim, c'est 3 jours sans s'arrêter ou c'est 3 jours à 12 heures, à raison de 12 heures par jour? 3 jours, Je me souviens pas du trajet, ok. c'est 3 jours à raison de 16 bonnes heures de marche par jour. Hein. Ouais, voilà. On a 8 Mais heures c'est- pour se reposer. Je vous ai compté quand même des arrêts, donc je l'ai fait en 2 jours et demi, mais c'est pas très grave. 16 heures de trajet, si on fait les comptes, aujourd'hui on a à peine 10 heures de marche. Hein. Pour l'instant. Donc moi je suis pas encore spécialement chaud, à part si on veut mettre une semaine pour aller jusqu'à Ezekiel. Je suis Après, Bah, vous dites, on peut continuer à marcher, hein. Ça me va. Hein. Non, Alors, mais Il y en a une qui on va râle. trouver un truc à manger et puis on y retourne. Ah, nous, on sait pas quelle est la fin, là. C'est pour ça que j'allais dire un truc. Ouais, elle nous l'a pas dit en vrai. On sent, elle est Ah, juste je- désagréable. J'ai dit, j'ai faim. Je l'ai dit tout le temps. Non, t'as vu Et en fait, manger vous- avec, que t'avais faim. Juste pour vous dire, je vais commencer, en plus d'être chiante, à être un peu, pas parano, mais à ressasser un peu tout ce qui vient de se passer et à me dire, à commencer à paniquer. Vous savez, à entrer dans une psychose où, oui, mais ma mère, et puis je suis reine, et puis Karoum est mort, et puis pauvre Marcus, et puis je vais commencer un peu à psychoter un peu. Voilà. Parce que j'ai faim. Franchement, t'as de la chance que Arne y a de la patience parce que moi, en tant que joueur, j'ai envie de te mettre des claques là. Ben, on a des rations.
Ah bon On fait chauffer. Moi et Arne, on a des rations, c'est ce M'en que j'ai reste compris. On en fait cuire et hop, on repart. Il n'y a même pas besoin de les cuire, hein. Je crois que c'est des rations, c'est genre de la viande séchée, des conneries du genre. Hein, moi, que j'ai- C'est ça, oui. Mais est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Bah, en J'avais vrai, pas de ration. nous, on n'a même pas encore faim. Il n'y a qu'Elena qui a faim, hein, de toute façon, dans tous les cas. On aurait mieux fait de la noyer plutôt que de la nourrir. On aurait dû la laisser avec Marcus, ça aurait été plus rapide. Je savais que Donnez-moi à j'aurais- manger. je savais que j'aurais dû ramener cette pomme de terre au lieu de la manger. On peut toujours l'assommer, hein. Ça l'arrête de râler, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on aille inspecter la maison ou vous voulez juste qu'on fasse une pause pour Yelena et qu'on reparte? On peut toujours essayer d'aller voir du côté de la cabane, voir si les occupants auraient pas quelque chose. Enfin, si on pourrait pas négocier quelque chose à manger pour Yelena parce qu'elle commence à être insupportable. Et puis après, on redémarre directement. On n'a pas abattu assez de kilomètres aujourd'hui pour dire de s'arrêter. Moi, ça me- Dans ce cas, pourquoi s'arrêter à la maison? Pourquoi ne pas faire comme Grim l'a suggéré et donner ration à Yelena? Parce que j'ai envie de voir ce qui se passe dans la maison. pour Oui, moi éviter- aussi. Moi aussi, en RP, j'ai complètement envie. Mais... Parce Est-ce que qu'on a là, plus on de a. temps? Parce qu'en vrai, Ren, on a peut-être, si on peut négocier quelque chose avec les gens de cette cabane, ça nous fait économiser nos rations pour des moments qui seraient peut-être plus critiques, où on n'aurait vraiment aucune option autour de nous. À Peut-être qu'ils connaissent. à ce moment-là, donc pendant que vous discutez, vous entendez des bruits de course qui viennent derrière vous. Je me retourne et sors mon arme. Ouais, je dégaine aussi. Hein. Pareil. Et en Je entendant réfléchis. ça, donc vous vous retournez et vous voyez Donc, cet, tous. et vous voyez cet homme. J'espère qu'il a pas l'air menaçant parce que. Franchement, il n'y a rien qui a l'air agréable dans cette forêt, mamie Elena. Mais si vous savez juste pas apprécier la forêt. Oh Waouh. Oh, ça, c'est du bon paysan, là. Du bon Ah oui, pécourt. c'est un beau là. Ah. Mais bien sûr. Entre cheveux, on devrait bien s'entendre. Est-ce qu'il est armé? Alors non, il est absolument pas armé. Vous voyez qu'il court vers vous, haletant, et il fait... Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider, je vous en supplie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu ma femme. Ça fait deux jours qu'elle est partie. Je la cherche partout, je n'arrive pas à la retrouver. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous offrirai tout ce que vous voulez. J'ai de l'or, je vous paierai tout ce que vous voulez. Quête secondaire, refuse. Ah, en RP, vraiment tout. Dans le RP. Et vous savez où elle a disparu? Je ne sais pas, ça fait 2 jours que je la cherche. C'est ma dette, j'ai vraiment... Il faut que je la retrouve absolument. Votre dette en VR. C'est ma femme, elle s'appelle Adette. Pardon, j'ai mal compris. Exprimez-vous plus clairement, monsieur. Ouais, je suis un peu suspicieux de cet homme-là, en vrai, Ouais. quand même. Combien d'or avez-vous? Fou. Par contre, ça fait 2 jours que vous cherchez votre femme dans cette forêt. Vous ne savez pas par où elle est partie, où est-ce qu'elle a disparu? Bah écoutez, je cherche aux alentours de ma maison. C'est à Votre vous la maison. petite cabane là-bas? Oui, j'habite ici, oui. Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire? Je n'en sais rien, ça fait... Écoutez, venez chez moi, je vous expliquerai tout en chemin. Attendez, On y va. vous avez à manger? Oui, vous en faites pas, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, vraiment. Moi, je reste quand même suspicieux, je le regarde quand même fixement en mode... Fais-moi un test Allez, Fais-moi un test de sagesse. 10 plus 4. Donc tu parviens à voir qu'il a vraiment
une expression de terreur et qu'il semble vraiment paniquer et qu'il est vraiment soucieux en tout cas du fait de retrouver sa femme. Il a Oui, mais peut-être qu'il est soucieux parce que s'il nous entraîne pas dans un piège, il va se faire emmerder par d'autres gens. Je sais pas. Tu vas chercher trop loin. Hein. On va le suivre. Ouais, bon, ça va. Ça va. Je vois qu'il a l'air honnête. Qu'il a l'air vraiment inquiet. Ou alors le test était plus haut. Donc vous le suivez? Ouais. À la première. Je range. J'ai un Très bien. petit peu qu'ils s'avancent. Et quand ils se sont un petit peu éloignés, je regarde autour de nous. Fais-moi un Voir test s'il y a d'autres choses autour. Fais-moi un test de sagesse. Pourquoi t'as pas de geste en vrai? 16 moins 2, 14. Donc tu regardes aux alentours, tu ne remarques évidemment plus, enfin pas non plus pas plus d'animaux qu'auparavant. Il n'y a pas, vous avez toujours ce sentiment d'être un peu épié, mais en tout cas rien d'apparent. Ok. Est-ce qu'on peut lui parler faire ma marche. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut lui parler le temps de la main? Oh oui. J'aimerais parler. La forêt, vous y habitez depuis longtemps? J'ai toujours habité ici. Vous savez, depuis que que j'ai trouvé ma femme, je lui voue corps et âme depuis qu'elle a décidé de me rejoindre. Et pourquoi vous êtes rétabli dans une forêt si vous me permettez, si peu accueillante? La terre y est fertile, malgré tout. Je regarde le sol. Ah bon? Et quand tu t'approches de chez lui, tu remarques qu'il a un potager qui est vraiment bien garni. Il semble vraiment prospérer. Et à sa demeure, qui est certes modeste, mais tu remarques qu'il y a tout le nécessaire, en tout cas, pour qu'il puisse produire suffisamment. Et tu peux également te dire que c'est quelqu'un qui fournit, en tout cas qui fournit suffisamment pour nourrir d'autres villages et donc se rémunérer ainsi. Ok, mais on est d'accord que le reste de la forêt, la terre, elle tirait la gueule de sa mère. Pas particulièrement, c'est juste qu'il y a une ambiance qui est peu accueillante, quelques arbres morts, mais c'est... Voilà. Au milieu de ça, donc il y a cette maison qui est située dans une clairière, qui est bien éclairée, ce qui permet donc notamment la vie pour ces légumes. Ok. Et les animaux dans tout ça, où est-ce qu'ils sont? Vous savez, moi je ne mange pas de viande, donc... depuis que je suis ici, en tout cas, j'ai renoncé à manger de la viande, car après maintes sessions de chasse, je suis toujours rentré bredouille, bien que ma femme soit meilleure que moi à la chasse. Bon allez les gars, on se casse, moi je jette pas les véganes. Hein. Comment J'ai pas entendu, Birim. Comment vous appelez-vous? Mon nom est Marlo. Enchanté. Ok. Et votre femme, comment elle s'appelle? Adette. Adette. J'ai confondu avec la dette. Juste, mais je vais pas écouter. Non, je Ok. me présente. Mais si votre femme, elle est... Pardon, Erendil, vas-y. Non, mais je me présentais comme ça. Si votre femme, elle est si douée que ça à la chasse, elle devrait s'en sortir, non? Elle n'est jamais partie aussi longtemps. Vous savez, son passé fait que si elle devait chasser, elle serait déjà revenue avec une proie. Avec une proie, c'est sûr. Son passé. Mais écoutez, c'est pas pour vous vexer, hein, mais qu'est-ce que ça nous apporterait de vous aider? Là, à ce moment-là, il sort une bourse de sa ceinture. Il dit je vous offrirai ceci. Il te montre une bourse qui semble bien garnie. Et il entrouvre celle-ci et tu peux distinguer des pièces d'or. J'en prends une et j'essaie de mordre, voir si elle est authentique. J'ai pensé être un pirate. Eh bien, elle se tord, donc elle paraît authentique. Ok.
Très bien. Avec ce temps, il est haut. Intéressant. Donc il nous faut plus d'informations maintenant. Pour quelle raison est-ce qu'elle est partie? Pour chasser? Non, je n'en ai aucune idée. Comme je vous ai dit, les sessions de chasse ici, nous avons renoncé à manger de la viande. Nous en avons parfois par le biais d'autres commerçants qui viennent pour m'acheter des légumes, et c'est à ces moments-ci où éventuellement nous nous fournissons en viande, mais c'est relativement rare. Très bien. Et a-t-elle pris des affaires avec elle? Rien de particulier. Très bien. Elle n'a pas nécessaire des couteaux, des choses pour se défendre, en cas de danger. Elle a toujours l'habitude d'avoir ses lames sur elle. Très bien. Et jusqu'où êtes-vous allé la chercher? Eh bien, j'ai cherché au nord, j'ai cherché à l'est, j'ai cherché à l'ouest. Il ne me reste plus que la partie à l'est à Sud. aller voir. Sud, pardon, à aller voir. Mais comme je vous ai dit, j'aurais besoin d'aide. Mais Et vous... pourquoi avez-vous besoin d'aide s'il n'y a pas de danger? Car si elle-même n'est pas rentrée depuis 2 jours, il y a fort à parier qu'il lui est arrivé quelque chose. Le sud, juste le sud, on est d'accord que c'est de là où on vient en fait. Oui. Hmm. Mais vous semblez être un homme sans problème. J'imagine que Adat est un peu comme vous. Qu'est-ce qui aurait pu lui arriver de si grave? J'ose espérer que... Attends, parce que le sud, c'est la seule zone qu'il a pas fouillée. C'est de là où C'est on vient. Et il est arrivé en cavalant derrière nous. Ah oui, parce qu'on Donc était du près de sud. ça va. Parce que vous étiez proche de chez lui. Et puis, quand je dis de derrière vous, c'est parce que vous Ah, étiez on s'est orienté vers détourné. sa maison. Ok. Le cadavre que j'ai vu, c'était pas une femme par hasard. Non, ce n'était pas une femme. Est-ce qu'on a vraiment le temps pour ces histoires? Est-ce que vous savez, parce que le sud, c'est la zone, c'est de par là qu'on vient traverser cette forêt. Est-ce que vous savez s'il y a des bandits ou quoi qui rôdent dans ces forêts aussi? Parce que Pas à ma connaissance. l'un de mes compères a vu un cadavre pendu en haut d'un arbre. J'ai senti des effluves de sang depuis notre entrée dans cette forêt. C'est très curieux, comme vous avez pu le constater. Ce n'est pas une forêt qui est très peuplée. Les seules personnes que je croise ici, ce sont des marchands. S'il y a que des moi- marchands qui passent par ici, c'est vraiment un bon endroit pour faire un guet-apens de bandits. Hein. Mais moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Qui est cette femme? Parce qu'elle a l'air de cacher des choses quand même. Enfin, Oh, tu le dis en Yelena là ou... non, je le dis en RP parce que je l'ai dit tout à l'heure. Déjà. On a besoin de se concerter sur ce qu'on va faire. Oh, très bien. Et, il vous dit, ben, je m'affaire à vous préparer un petit quelque chose et on pourra se mettre en route ensuite. Je suis désolé, mais je veux absolument la retrouver ce soir. Vous comptez venir avec nous? Absolument. Très bien, affaire on va discuter. Très bien. Donc vous êtes entre vous, lui vient de rentrer chez lui et il s'affaire à vous préparer quelque chose. J'ai l'envie de l'aider. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai envie de l'aider. Et je sais que ça ne va pas faire l'unanimité. Parce que ça, c'est à l'inverse de notre direction et de notre objectif. Ça nous fera prendre un peu de retard sur notre objectif, mais Il y a un peu de trésorerie aussi. oui déjà. Mais cet homme a l'air quand même vraiment aux abois, enfin apeuré. Par contre, je veux pas qu'on l'ait dans les pattes, hein, on est d'accord. Il reste là et puis on s'en charge juste nous quatre.
On est 5. Nous On est 5. Moi, je pense que l'avoir avec nous pourrait être bénéfique. On sait même pas à quoi ressemble sa femme. Et a priori, il connaît mieux la forêt que nous. Peut-être qu'il y a un endroit qu'on n'a pas suspecté. Enfin, on a juste marché sur les traces de Birim. Peut-être que juste il y a un côté qui. Ah mais c'est sûr, Il y a parce un que de endroit- toute façon, vous avez avancé en ligne droite, hein, vous n'avez pas vraiment Voilà. balayé la zone, vous n'avez pas pu tout observer, hein, c'est sûr. Voilà. Ouais. Les filles, les filles. Erim et Yelena. Yelena, toi, je me doute que tu as aussi envie de l'aider, d'en savoir plus. Ben, je sais pas vraiment. De ce que je vois là, c'est un homme qui a plutôt l'air honnête, qui nous prépare un bon dîner. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans ça, étant donné que plusieurs fois il a fait des petites allusions sur le passé de sa femme. Il y a l'air d'avoir quelque chose de louche et j'ai quand même envie de comprendre qui elle est et ce qui s'est vraiment passé. Mais comme d'habitude, et tu vois que je rigole un peu parce que c'est pas vraiment le cas, je me rangerai à l'avis général et Arrête de dire ça, tu comprends? Ça se non, trouve, mais ça peut peut-être aussi nous aider pour la suite de notre route, je sais pas. Même si ça ne nous aide pas, enfin. Faut juste être prêt à pas dormir et continuer après à marcher. Faudra pas venir se plaindre. après, franchement, vu le trou paumé, ça m'étonnerait pas que la femme ait décidé de se barrer. Qui nous dit que sa femme est une humaine comme nous aussi. J'y ai pensé aussi. Bon. Bon, C'est un humain, donc il n'y a aucune raison qu'elle soit pas humaine. Tu n'en C'est sais un- rien, là. C'est un homme ou... Enfin, c'est un humain ou... Faut être un peu. Lui, c'est un humain, en tout cas, oui. Un humain, d'accord. Bon, d'après la photo, j'aurais pu dire un nain. tu sais. Oh non, il était pas un Ouais, grand, les baraques. Non, moi, encore une fois, mes amis, je suis pour aider toute personne qui nous demanderait. Quitte à prendre un peu de retard et devoir forcer nous derrière pour rattraper le temps perdu sur la route. Cet homme a besoin de notre aide et il nous accueille bien volontiers chez lui pour nous nourrir alors qu'il ne nous connaît pas. Alors, c'est la moindre des choses. Peut-être connaîtra C'est la moindre des choses pour faire notre voyage. de ton point de vue. Quelle ingratitude. À Encore partir une du fois, moment où on attend quelque chose de toi, c'est normal de brosser un peu dans le sens du poil. Oui, mais encore une fois, enfin, j'ai pas l'impression qu'il aurait réagi nécessairement différemment s'il n'avait pas eu besoin de notre aide. J'ai pas l'impression qu'il nous aurait chassé à coups de fourche de chez lui. faut vous. Euh, Encore écoutez, moins de la faites- part de vrai. Tant que l'argent rentre, moi, tout me va. Enfin, on sait. Je vais donner ma parole à Birim. Birim, je te donne ma parole que quand on est demain, je ne me plaindrai pas et que je ferai de mon mieux pour tracer cette route sans trop l'ouvrir. Pour l'ouvrir, pour chanter. Je me tourne vers les trois autres en mode, vous avez entendu? On est d'accord. Ouais. Elle t'a Et fait les une courses, promesse. oui. Elle t'a fait une promesse. Si demain elle ne la respecte pas, c'est toi qui décideras du châtiment. Ça me va. C'est ce que j'allais dire, Virine. Tu pourras me jeter des cailloux. Oh, ce sera peut-être plus lourd qu'un caillou, à mon avis. Très bien. Mais- Et donc, sur ces mots, vous voyez donc Marlowe ressortir de sa maison en vous disant « C'est prêt, venez vite, qu'on puisse partir vite. » Et il vous fait signe donc de venir. Vous le rejoignez donc dans sa maison. C'est une maison modeste, mais qui a absolument toutes les commodités, peut-être même des commodités au moins égales à ce qu'il y a à ce que vous pouviez trouver à Clerval. Donc vous remarquez qu'il est relativement aisé, étant donné le lieu où il se trouve. Il vous sert à chacun donc le repas. Et vous vous rendez compte que ses talents de cuisinier sont vraiment très limités.
Donc vous penchez chacun sur votre auge et voilà, ça sent pas super bon, c'est pas très ragoûtant, voilà, c'est pas très engageant comme repas. Donc chacun, vous voulez manger tout de même? Ah bah oui, moi j'ai l'habitude. Hein. Moi, j'avoue que je n'ai même pas spécialement faim. J'ai bien mangé mon... Oh bah fais-moi un test de constitution. T'as pas faim? Attends. Qu'est-ce qu'il y a à 20? Oh non. Donc t'as absolument pas faim, donc tu ne vas pas manger? Non. Donc donc déjà tu vas prendre un point de chance. Et derrière le Marlowe, donc voyant chacun manger. Birim, tu manges également? Oui, je mange la part de Arne s'il ne mange pas. Je lui donne ma part. Ok. Oui, Eren? je mange. Ok. Vous allez tous les quatre me faire un test de constitution, s'il vous plaît. C'était sûr. Ça va. 10. 10 plus 1. J'ai fait 2 moins. J'ai fait 10 plus 0. Alors, Oui, il plus la 4. chiasse. C'est plus 4. Et pardon, Eren? Moi j'ai fait 2 moins 1. Donc 1. Il y en a un qui a la chiasse. Ok, et bah tu vas pas te sentir très très bien après ce repas. Voilà, tu commences à avoir des petites crampes d'estomac et ce que ça va faire, c'est que ça va impacter ta magie. Non mais putain, mais J'ai nerfus aujourd'hui. c'est tellement cher. Pour utiliser ta magie, ça va te coûter 2 points de mana supplémentaires à chaque fois. Quel enfer, c'est le seul qui fume sa mana en plus de base. Bon, lui pas de soin. Et donc Marlowe, vous voyant chacun manger, sauf Arne. Donc il dit bon, vous êtes prêts à partir? Moi, juste pendant qu'on a mangé, est-ce que je peux regarder un petit peu dans la maison, voir si on voit vraiment genre une trace de vie, genre de vie de 2 personnes et notamment une femme ou pas? Tu peux me faire un test de sagesse. Faut que t'arrêtes de poser ces questions. Oui, C'est une super bonne question. Oui, c'est des super bonnes questions. Ah, 16 C'est moins cool. 2, 14. Alors tu remarques que c'est un lieu où il semble vivre qu'il ne semble pas vivre seul, ça c'est une certitude. Tu remarques des couronnes de fleurs qui ont été confectionnées et quand tu vois la personne un peu rustre que tu as face à toi, tu imagines très très mal cette personne faire celle-ci. Ok. Moi je dis c'est legit. Il peut en faire. Bah, vu comment il cuisine, bon, on va dire que les compositions florales, c'est pas vraiment son fort. Il a vraiment Mais, pas l'air d'être délicat pour un sous, cet homme. Ouais. Oui, on peut y aller? Ça n'est pas. Très bien. On peut le faire. Il vous équipe chacun de torches. Il me dit on va commencer à être dans la nuit noire. Je préfère que vous puissiez chacun avoir de la visibilité. Et donc il vous fournit à chacun des torches. Ok? Et donc vous allez commencer à vous enfoncer dans la forêt. Pour garder une main libre, du coup, je vais mettre mon bâton dans mon dos. Mhm. Avec la corde comme ça, quoi. Mais garder une main. Je vous propose, on se met tous sur une même ligne, mais genre à 2 mètres d'intervalle pour faire un râteau, quadriller la... Voilà. Mais en se voyant... On peut peut-être même faire un peu plus que 2 mètres en vrai. Avec les Oui, torches, pas trop de visibilité si on se met à... enfin, faut pas qu'on soit trop loin non plus. Non, donc, mais 5 mètres, c'est déjà plus large. Hein. Ça nous Ok. permet de voir entre eux. Ok. Et donc voilà, je vais vous redemander pour les positionnements juste après. Je préparais ça. Ok. Je prends Oui. l'extrême droite. C'est par conviction ou... Toujours. c'est-à-dire- Hop. Très bien. Donc vous avancez peu à peu dans cette forêt qui est relativement sombre
Et en chemin, est-ce que vous avez des questions à lui poser? Est-ce que vous pouvez nous décrire votre femme? Bien, ma femme c'est une grande femme blonde qui a des yeux verts magnifiques et elle a une carrure. Quand je vous disais que j'espère que ce n'est pas son passé qui est revenu la hanter, c'est que ma femme avait une carrière militaire avant de me rencontrer. C'est-à-dire... Elle a la carrure de Gertrude, quoi. Elle a combattu au sein des forces d'Ézéchiel. Est-ce que ça me dit quelque chose ou pas du tout? Alors, pas vraiment, puisque c'est la cité d'Ézéchiel, le monde des hommes. Ouais, Et donc, voilà, tu n'es pas plus informé que ça. Parce que moi, ça me dit quelque chose. Je Fais-moi un suppose que test plutôt dans le même d'intelligence. bail, c'est dans le même bail que la milice de Clairval. quoi, en Intel. gros. C'est l'armée de là-bas. Combien? 16. Alors, malheureusement, tu ne sais pas grand-chose d'Ézéchiel. Ok. Donc voilà, vous savez juste donc qu'elle était dans les forces armées d'Ézéchiel. Et donc oui, elle a quitté l'armée quand on s'est rencontrés. Elle a voulu avoir une vie plus calme et plus paisible que dans la ville d'Ézéchiel. Est-ce qu'elle a des ennemis en particulier qui pourraient lui vouloir du mal? Comme il l'a dit, hein, si c'est son passé qui peut la rattraper, c'est qu'elle n'est pas partie. Elle en a bon quitté l'armée sans vraiment faire ça de manière officielle. Elle a déserté. Elle a plutôt pris sa liberté plutôt qu'attendre qu'on la lui offre. Ok. C'est pas une cité d'hommes libres alors, Ézéchiel. C'est... Ok. Elle est humaine. Oui, absolument. Toi, ça te taraude depuis tout à l'heure. Oui, absolument, oui. Je sais pas s'il y a des trucs interraciaux. C'est important de ça. Donc, vous remarquez donc que Marlowe vous a suivi. Vous voyez que pour l'occasion, il semble s'être équipé d'une épée de très belle facture d'ailleurs, ainsi que d'un bouclier. Épée, genre une épée militaire? Oui, une épée voilà, qui est gravée, qui est assez fine, et vous remarquez que c'est probablement une épée de sa femme. Ok. Il y a des gravures, t'as dit dessus? Oui. Il y a gravé. Enfin, Alors, est-ce que j'arrive à lire Pourtant, ce n'est pas des mots, c'est plutôt des dessins de style des feuillages plutôt qui sont D'accord. gravés Ouais, sur la lame. Mais il n'avait pas dit que sa femme ne partait justement jamais sans ses lames. Ça doit être des Oui, couteaux. oui. Enfin, il l'a dit, oui. Mais si vous voulez poser des questions à Marlowe, c'est le moment. C'est une épée de votre femme que vous avez Oui. là? Oui, absolument. Et elle est partie sans sa lame? Elle préfère les lames courtes à ce genre d'épée. C'est une épée que l'armée lui a fournie, mais elle est bien plus à l'aise à manier les dagues. Ok. Ok. Je suppose qu'on continue d'avancer hein, malgré tout ça. Et si à un moment on voit quelque chose, des traces ou. C'est ça. Vas-y. Est-ce hein. que... Ouais, je voulais lui poser encore une question. Mais, Ah, mais c'est le moment, hein, si vous voulez Vas-y. poser des questions, là, c'est le moment. est-ce que vous connaissez bien la route vers Ézéchiel ou... Je saurais m'y rendre, mais ce n'est pas un trajet que je pratique. Comme je vous l'ai dit, je préfère que les marchands viennent à moi, que je leur fournisse. C'est une façon aussi d'abriter ma femme que je ne veux pas exposer à Ézéchiel. Bien sûr. Mais... Comment dire?
Combien de temps mettez-vous pour aller à Ezekiel? Quand vous devez y aller, évidemment. Vous savez, ça fait au moins une dizaine d'années que je n'y suis pas retourné, mais j'imagine qu'il faudrait 2 jours et demi de route. D'accord. Mais attendez, est-ce que là vous êtes, on n'est pas si loin de Clerval. Vous pensez que les soldats d'Ézéchiel ont un droit de passage sur les terres de Clerval? Ils seraient prêts à aller aussi loin pour retrouver votre femme? Ma femme n'était pas un simple soldat au sein de l'armée. Elle faisait partie des généraux de cette armée. D'accord. Ah oui. Et ils avaient des informations sur son emplacement, votre femme? Non, nous avons gardé cette information secrète, même quand des commerçants venaient à moi, je leur ai toujours dit que je vivais seul. Il n'y a aucune raison qu'ils l'aient retrouvée à ce moment-là. Vous savez, Pourquoi avoir quitté l'armée d'Ézéchiel peut avoir des yeux partout. Au point de franchir les frontières? Je pense que c'est un peu risqué de leur part. Pour retrouver le général qui était ma femme, je pense qu'il serait prêt à courir ce risque. Elle était Pourquoi si avoir compétente quitté que ça. l'armée? Car elle ne voulait plus de cette vie. Une vie où elle devait suivre des ordres qui parfois ne convenaient pas à ses propres convictions. Quand nous nous sommes rencontrés, elle revenait de campagne, et après avoir passé quelques jours ici, elle n'a plus voulu repartir. Votre femme était un généraux très compétent s'ils la veulent. Elle ne doit pas être si facilement remplaçable. Je le pense. Capturable. Car j'imagine que si c'était un général d'aussi bonne qualité que c'est une femme admirable, je peux comprendre qu'il souhaite la récupérer. La campagne qu'elle a menée, elle l'a menée où? Pardon ? La campagne, sa dernière campagne, elle l'a menée où? Elle ne me parle que peu de ses campagnes et des combats qu'elle a menés. C'est une partie de sa vie qu'elle souhaite garder derrière elle. Elle m'a juste informé du minimum pour lequel que je dois savoir pour sa propre sécurité, mais elle évite de me parler de ses précédentes batailles. Ok. Ben moi, j'essaye de tout chercher des traces de pas, quelque chose assez activement, parce que son histoire me touche beaucoup. Alors, fais-moi un Donc, test de je regarde sagesse. au sol avec ma torche pour essayer de voir quelque chose. J'ai fait 13 plus un 14. Alors, tu remarques pas de traces particulières, malheureusement. Mais vous suivez Marlowe qui semble savoir vers où aller. Qui vous dit que voilà, j'ai scruté vraiment tous les alentours. S'il y a un dernier endroit où j'aimerais aller, ce serait celui-ci. Mais comme je vous l'ai dit, c'est le genre d'endroit où je préfère éviter d'aller seul. Pourquoi? Et- Qu'est-ce qui s'y trouve là-bas? Peu de gens qui sont venus dans cette direction en sont revenus. Soyez un peu plus explicite. Je le suis autant que possible. Je vous donne des faits, c'est-à-dire que voilà, toutes les personnes qui sont venues ici n'en sont pas revenues. Que moi, ça me dit que je pense pas, mais est-ce que ça me dit quelque chose vu que je suis passée pas loin? C'est une zone où on m'a dit de me méfier ou... Non, absolument pas. Mais personne ne t'a... D'ailleurs, quand tu es parti de ton village, personne ne t'a averti de quoi Oui, que ce non, soit. je suis juste partie, voilà, mais est-ce que j'aurais pu entendre des trucs Bon, ok. Fais-moi un test d'intelligence, Birim.
13 moins de 11. Alors, tu as connaissance que Ézéchiel est tombé depuis peu, qu'il n'y a plus, que c'est une ville enfin, un royaume qui actuellement n'a plus de roi. Ça, c'est une information que tu as. Mais voilà, tu ne sais pas ce qui est advenu des habitants d'Ézéchiel. Tout ce que tu sais, c'est que les alentours se sont emplis de créatures charognardes. Ok. Voilà. Ça marche. Et à ce moment-là, donc Marlowe vous dit très bien, je pense qu'on y est. Et on va passer ici. Non, d'ailleurs, ce qu'on va faire, avant ça, on va marquer une petite pause. Tu peux enlever ma carte.